Population. Est-ce que quand tu dis tirage au sort, ça veut dire que, je vais dire plus de 18 ans, ok? Est-ce que Oui. toutes les personnes plus de 18 ans, par ce tirage au sort, ils pourraient être à devenir facteurs agissant politiquement? Est-ce que tout le monde? La question est excellente. Je dirais non. Ok, Parfait. ok. Donc, ton claim pour aujourd'hui, ça... Alors, mon claim, mon affirmation, c'est l'élection dans une démocratie pourrait être faite avec un tirage au sort. pourrait être faite. Ouais, pourrait être faite. Ou ça pourrait être une bonne chose que les élections en démocratie soient faites par tirage au sort. D'accord. Donc, élection, je note démocratie, tirage. Et quand tu dis élection, tu veux dire élection de président de la République ou de... Alors, Quelles élections? alors, ça peut être le président de la République, ça peut être aussi des élections d'un niveau plus bas, communal ou départemental. C'est vrai que la politique en France est très centralisée, mais c'est d'une manière générale pour n'importe quelle démocratie. Je pense que le fait de se positionner et de devoir montrer que l'on est, comment il faut dire ça, que l'on est le meilleur, ça peut amener à une certaine forme comment il faut dire ça, le pouvoir rend à un moment donné, on sait que le pouvoir corrompt à un moment donné. Et pour diluer ce pouvoir, il faut déjà qu'il y ait plusieurs personnes qui commandent, hein, donc il faut que le pouvoir soit dilué. Le fait de faire des élections par tirage au sort, ça va empêcher les gens de, pendant un mandat, se positionner pour pouvoir être élus aux prochaines élections. Et donc de ne pas travailler dans l'intérêt commun, mais de travailler pendant le mandat pour le mandat qui a été confié par le peuple. D'accord. Et ça concernerait toute la population? Alors, ta question est excellente. Il faudrait tester le système sur 20 ou 30% des élections et regarder si ce système améliore en fait les choses, hein, par rapport aux scandales de corruption, par rapport aux décisions qui sont prises pendant des mandats, par rapport aux mandats suivants. Et si, avec des systèmes de métriques clairs, hein, donc il faudrait que ça soit basé sur les preuves, hein, pour aller plus loin, eh bien si ça marche, je serais pour le généraliser, oui. Mais que si ça marche. D'accord. Donc, à ce moment-là de notre discussion, tu es convaincu à peu près à quel pourcentage de 0 à 100 que ça serait peut-être un bon système? Aujourd'hui, je suis convaincu à peu près à 80% que ça serait un bon système. Alors, tu es convaincu à 80%. Ouais. Et donc, tu penses que ça serait bien de le tester sur une partie des élections, ça veut dire juste quelques communes, c'est ça? Oui, oui, exactement. J'ai pas de manière définie comment ça pourrait être mis en place. C'est vrai que le côté pratique, Oui. j'y ai pas réfléchi. J'ai plutôt réfléchi d'une manière un peu méta en disant
les personnes qui agissent mal pendant leur mandat pour se positionner pour le mandat prochain, c'est quelque chose qui ne va pas. Et le tirage au sort règle ça. Peut-être que c'est une idée beaucoup trop simpliste et je suis tout à fait ouvert à la remise en cause et si on trouve des raisons solides qui montrent que mon intuition est mauvaise, j'ai aucun problème à remettre en cause ça. Mais actuellement, oui, c'est quelque chose qui est assez fort intuitivement parlant pour moi. Intuitivement. Oui. Je reviens à ma question avant, si ça concernerait toute la population. Est-ce que quand tu dis tirage au sort, ça veut dire que, je vais dire plus de 18 ans, ok? Est-ce que Oui. toutes les personnes plus de 18 ans, par ce tirage au sort, ils pourraient être à devenir facteurs agissant politiquement? Est-ce que tout le monde? La question est excellente. Je dirais non, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas. Et du coup, est-ce qu'il faut forcer les gens à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas? Ma réponse est non. Du coup, la question, c'est comment comment est-ce qu'on choisit le panel de personnes? Et je pense simplement qu'on pourrait tirer au sort parmi des volontaires. Parce que je pense qu'il y aurait suffisamment de volontaires qui veulent se présenter pour l'une ou l'autre des élections. Et si les volontaires sont trop faibles, dans le sens en nombre, on pourrait faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on pourrait dire oui, tout le monde, sauf les personnes qui demandent à ne pas l'être. Donc ça voudrait dire par défaut tout le monde, sauf les personnes qui comment dire ça, qui demandent explicitement à ne pas l'être. D'accord. Et entre les deux possibilités, donc tirer la sorte parmi les volontaires et l'autre parmi tout le monde, sauf ceux qui disent qu'ils ne veulent pas, c'est un peu comme pour le transplant d'organes en cas de décès, en fait. J'ai pensé exactement à cet exemple-là quand on y a réfléchi. C'est ça. Donc, entre les deux, tu penses que c'est lequel qui pourrait être plus efficace? Je pense que le mieux est tout le monde par défaut, moins ceux qui désirent explicitement pas. D'accord. Pourquoi? Parce que je pense que le fait d'être suffisamment humble pour dire non, j'ai pas les épaules pour cette fonction ou non, c'est pas quelque chose pour moi, fait peut-être que c'est des personnes qui sont plus fiables et plus efficaces. Parce que des fois, avoir un ego surdimensionné, ça ne donne pas les compétences et les capacités pour bien gouverner. Et le problème, c'est que très souvent, les personnes qui gouvernent, c'est surtout des personnes avec des égos surdimensionnés, mais pas forcément des personnes compétentes. Donc, pour l'instant, comme derrière ton idée pour ce type d'élection, tu as invoqué le fait que le pouvoir corrompt. Et aussi, peut corrompre. Hein. C'est vrai que ce n'est pas de manière systématique, mais alors, ça, je crois que c'est très étayé scientifiquement, c'est que plus une personne a de pouvoir, plus la probabilité qu'elle en abuse est forte. Donc ça, c'est, je crois plus que mon intuition. C'est vraiment étayé par des études scientifiques solides. Oui. Et un deuxième, ça serait que c'est surtout des personnes avec des égos surdimensionnés qui accèdent volontairement à des fonctions des dirigeants politiques ou autres. Donc, pour éviter cet écueil, peut-être donc aller vers ce tirage au sort qui éviterait que ça arrive. Après, ça peut arriver parce que par hasard, quelqu'un égocentré, il peut être élu, mais par tirage au sort, mais il y a moins de chances parce que du coup, la plupart des individus ne sont pas forcément dans cette catégorie. Est-ce que tu vois d'autres raisons pour lesquelles ce tirage au sort serait
meilleur pour notre démocratie que le système actuel? Ben, je pense que les personnes qui seront en place pour une durée déterminée, que ce soit 1 an, 2 ans, 4 ans, elles savent que ce mandat est à durée déterminée et que pendant ce court laps de temps, elles vont plus, c'est en tout cas ce que j'espère avec ce système, c'est qu'elles vont plus œuvrer pour le bien commun et que donc finalement que la société en sort gagnante. Voilà. D'accord, donc ce sera un troisième argument que si on est investi pour une période courte, on sera plus investi. C'est ça? Et pourquoi en fait tu dis ça? Parce qu'au lieu de réfléchir pendant son mandat à comment ce qu'on va faire pour être réélu et faire des actions pour être réélu, eh bien, on va travailler ce pourquoi on a été élu. D'accord. Donc, moins de temps perdu, en gros, pour se faire de la pub pour des prochaines élections. Exactement. Faire des déplacements médiatiques où ça va montrer aux gens que et faire des coups de com', en fait, simplement. Là, les coups de com' ne servent à rien puisque de toute façon, le mandat expire et c'est des nouvelles personnes qui vont être tirées au sort pour continuer à gouverner le pays, la région. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres arguments que tu vois entre le pouvoir peut corrompre, l'ego surdimensionné et ce gantant en fait? Peut-être l'égalité des chances. Égalité de chances. Ouais, l'égalité des chances, ça peut aussi être un système plus juste. Un système plus juste, ouais. Ok. Bien. Il y a déjà, oui, je pense on en a déjà quelques arguments. Est-ce que tu vois des contre-arguments? Oui, évidemment. Les personnes seront peut-être moins qualifiées parce que elles ne connaissent absolument pas les règles d'engagement au pouvoir. Oui. Et donc, elles devront être peut-être mieux accompagnées que quelqu'un qui est une bête politique. Et c'est qui les accompagnerait donc? Les employés d'État, les employés qui sont là maintenant, et ça fait partie des contre-arguments. Les personnes qui sont là peuvent influencer. Mais moi, je préfère nettement quelqu'un qui influence, et puis c'est le citoyen tiré au sort qui prend la décision, surtout que si c'est une décision collective, parce que ça ne sera jamais un à un. Ils vont expliquer, voilà, vous devez décider pour ça, ok, c'est quoi les tenants et aboutissants. Et après, ce sont les citoyens qui décident. L'influence est beaucoup moindre que quand c'est une personne qui décide et qui décide après pour elle-même vu la réélection. D'accord. Je pense que ça réduit ce risque-là. Ça ne le fait pas disparaître, mais ça le réduit. Ok, très intéressant. Est-ce que tu vois d'autres désavantages? Je pense que ça pourrait être mal accepté par la population. Parce qu'intuitivement, un tirage au sort, on dit ok, t'es élu, mais c'est juste de la chance. Tandis qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est élu, on dit c'est la volonté populaire. Il y a un mérite derrière. Il y a un mérite, exactement. Après, on peut discuter sur le mérite. Aujourd'hui, c'est plutôt celui qui est plus sur les réseaux sociaux que celui qui mérite vraiment. Oui. Et c'est un peu ça que j'ai envie de casser. Parce que je pense que celui qui s'affiche le plus, c'est pas forcément le plus compétent. On revient au temps consommé pour se faire de la pub. Exactement. Et tout ça. Ok, on va essayer de prendre ces arguments un par un. Et imaginons que ça serait interdit pour les élus de se faire de la pub complètement. Que personne ne pourrait aller faire des tours dans le quartier ou dans les régions pour... voilà, ni la pub à la télé, ni aucun moyen ce serait légal. Est-ce que ça changerait quelque chose dans ta vision de... Est-ce que du coup c'est moins intéressant ce système par tirage au sort ou pas? La question est super intéressante. J'arrive pas à m'imaginer
déjà d'interdire de faire de la publicité. Parce que ça taperait tellement de la liberté d'expression que je serais totalement opposé à ça. Imaginons qu'on arrive à l'interdire. Je me dis qu'à chaque fois qu'un élu apparaît pour résoudre un problème, de facto, il se fait de la pub. À chaque fois qu'il y a un scandale qui éclate d'un côté ou de l'autre, ça fait de la pub. Ouais. Et donc, j'ai de la peine, à deux manières théoriques, à voir qu'est-ce que ça signifie exactement ne pas pouvoir se faire de publicité. Mais si j'imagine malgré tout, enfin c'est compliqué, mais si j'imagine malgré tout, c'est vrai que mon argument n'aurait plus de sens. Celui-là. Celui-là. Ok. Celui-là. Ok. Pareil pour cet argument en particulier, mais après il reste les autres. Pour l'ego surdimensionné et le pouvoir corrompt. Et s'il y avait une sorte de garde-fou pour des élus avant qu'ils passent aux candidatés et tout ça, qu'il y a une sorte de commission de tri qui se fait par rapport à leur personnalité, par rapport à leur valeur éthique, pas juste ce qu'ils déclarent, mais un vrai tri. Et qu'on pourrait en fait mettre au pouvoir que des personnes qui ont de la valeur, qui n'ont pas d'ego surdimensionné et tout ça. Alors, là, j'y serais opposé parce que ce tri, on doit le faire par des personnes. Et qui sont ces personnes et comment elles-mêmes sont mises à cet endroit-là. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème. Oui. Et pour résoudre ce système de sélection, le hasard est le meilleur système de sélection, celui qui est le moins biaisé, sans préjugés, et avec le moins... Et vraiment, l'argument encore principal pour cet argument, c'est celui qui peut être le moins manipulé. Voilà. D'accord. Et c'est pour ça que je trouve intéressant ce système. Ok. Donc tu fais confiance, si je comprends bien, à toute personne, à tout citoyen, peu importe son niveau de connaissance politique et d'éducation, dans son pouvoir avec une bonne équipe qui lui explique de quoi il s'agit et tout ça, de pouvoir décider correctement. Non. Je ne fais pas confiance à chaque citoyen, parce que statistiquement, et on arrive à le prédire statistiquement, avec les de Gauss, on sait que certains vont être complètement, être très très compétents, d'autres absolument pas du tout, et voilà, la grande majorité au milieu vont être ni l'un ni l'autre, vont être mauvais. Je fais confiance par contre à la foule de citoyens, à cette intelligence collective qui va émerger du tirage au sort. C'est pour ça que peut-être qu'il en faudrait plus des élus qui décident collectivement. C'est ça. Il faudrait plus d'élus tirés au sort pour qu'ils décident collectivement. Donc aux citoyens uniques, non, mais à leurs décisions collectives, je fais beaucoup plus confiance. D'accord. Donc finalement, on ne parle pas, si je comprends bien, d'un tirage au sort. Genre, on garde les mêmes fonctions qu'aujourd'hui. Et par exemple, en tant que maire, ça ne sera pas un maire, ça serait une sorte de vote. Parce que si on choisit un maire, il n'y a pas cette intelligence de la foule, en fait. On pourrait choisir 5 personnes, dont un représentant qui, collectivement, est le porte-parole du groupe de 5. Oui, on pourrait faire un truc. D'accord, donc pour chaque fonction, en fait, on devrait avoir besoin d'un groupe qui représente la foule, pas une personne. Oui, mais disons les maires des grandes villes, pas les petits villages. Parce que quand je disais que le pouvoir corrompt, il faut avoir beaucoup de pouvoir. Puis quand tu es maire d'un village de 2000 habitants, je pense que le système actuel est suffisant. C'est plutôt pour les instances supérieures qui gèrent beaucoup plus de citoyens. D'accord. Ouais. D'accord. Ok, donc pour les grandes villes, pour les instances supérieures, on devrait avoir besoin
un groupe de citoyens pour chaque fonction plutôt que... Pour les fonctions exposées et où il y a beaucoup de responsabilités. D'accord. Oui, oui. Alors, donc, si je reformule le claim initial, ça serait que le tirage au sort, ça serait probablement meilleur pour la démocratie que les élections pour des fonctions qui sont particulièrement un risque d'abus de pouvoir, dont on parle de maire des grandes villes. Peut-être. Peut-être, ouais. Mon intuition me dit que c'est le cas, à tester, et voilà. Ok. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Oui, c'était très intéressant de discuter de ça avec toi. C'est quelque chose que je réfléchis un peu comme ça, mais pas complètement dans le détail. Je ne me suis pas renseigné dessus. Ça me donne envie de creuser le sujet et de me renseigner plus et de savoir si ce que j'ai dit a un sens, est correct. Voilà. Bah oui, moi aussi, je ne connaissais rien. Donc voilà, c'était plus une discussion. J'étais curieuse de ton point de vue et c'était chouette. Pour moi aussi, merci beaucoup. Ok, bah merci à toi. Bonne journée. Toi aussi. Merci.